Watukufu murdungoske leo timwezini marahaba mumurdungo hawengi risanza kama habarat nombani zingidzo ya mfumuraru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 26 novembre. Séance plénière mouvementée ce matin au Conseil général. Agression hier soir à Tsararano d'un jeune de Dembéni. La CSSM poursuit son mouvement de grève. La CAF devrait elle aussi entrer en grève dès la semaine prochaine. Les élus mahorais formés sur la politique et les fonds européens. Les professeurs menacent d'entrer en grève dès le 4 décembre. Les chiffres du transport aérien pour l'année 2012 en chute libre. Et enfin le SMIAM toujours en attente d'un paiement du Conseil général. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur la situation de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Depuis plusieurs semaines, la situation semble ne plus avancer. Aucune négociation avec l'UCANS. Pourtant, les agents ne se découragent pas, alors que les agents de la CAF, qui sont, nous le rappelons, soumis au même régime que ceux de la Caisse, devraient eux aussi entrer en grève dès lundi. Pendant ce temps-là, ce matin, au Conseil général, les membres de l'opposition ont quitté la séance plénière. Les explications de Clémentine Baye. Le groupe de l'opposition présidé par Ali Bakar a quitté le Conseil général à peine la séance plénière démarrée ce matin. En cause, le refus de Daniel Zaïdani et de la majorité de tenir compte de la motion déposée par les conseillers de l'opposition qui contestaient la légalité de cette séance après l'annulation par le tribunal administratif des délibérations mettant en place la commission permanente. Le président se porte en victime, et alors qu'en réalité, nous voulons bien que le Conseil général fonctionne, nous voulons bien que les dossiers avancent au niveau du Conseil général, nous voulons que au niveau des finances, tout aille mieux, mais cependant, nous ne pouvons pas cautionner des décisions illégales. C'est pour cela que nous demandons au président de nous convoquer dans les brefs délais afin qu'on complète la commission permanente qui est maintenant incomplète, qu'on complète le bureau et qu'on puisse arrêter tout ça et qu'on se mette à travailler. Selon Daniel Zaïdani, l'appel engagé par la majorité permet au Conseil général de ne pas se conformer à la décision du tribunal. Pourtant, contrairement aux certitudes du président de la collectivité, l'appel n'est pas suspensif. À noter le vote des 95 000 € nécessaires à la constitution de la SPL 976, qui permettra de lancer de nombreux projets structurants pour Mayotte. Autre rapport acté ce matin, la prolongation de la gestion du second quai de Longoni par la CCI, qui a été actée jusqu'à attribution de la DSP. Le président du SMIAM, Anissi Ahamada, était l'invité de la matinale aujourd'hui. Parmi les thèmes abordés, l'insalubrité des écoles a tenu une place de choix. La solution est simple pour le président du syndicat en charge des constructions scolaires. Si on veut que toutes les écoles soient mises aux normes aujourd'hui, les normes d'hygiène, de sécurité vis-à-vis des règles de la République, il fallait fermer ces écoles. Je suis désolé, c'est dur à dire, mais parce que qu'est-ce qu'on a donné au SMIAM pour rendre ces écoles viables, si on peut se dire. En règle, on va dire en règle. En règle. Ouais. Donc, ce n'est pas avec les petites interventions que nous faisons à droite et gauche tous les ans qu'on peut rendre ces écoles viables. Parce que ces écoles-là, dès leur conception avant, on n'a pas tenu compte de toutes les règles d'aménagement, les règles de sécurité qui s'imposent. Une fermeture des écoles, 1 sur 2 pour une remise aux normes totales. Voilà la préconisation du président du SMIAM. Mais alors, qui aura les moyens de réaliser les travaux nécessaires? L'État est bien sûr en ligne de mire. Un temps de parole rediffusé dans son intégralité à 19h30 sur KTV. Hier soir à Tsararano, un groupe de jeunes originaires de Tsunzu s'en est pris à un jeune de Dembéni qui a été victime de plusieurs coups au niveau de la tête, des jambes, du dos et des pieds. Une lame aurait pu être utilisée, mais l'enquête devra déterminer précisément l'origine des blessures et les circonstances de l'agression. Le jeune homme, dont les jours ne sont pas en danger, a été transporté au CHM de Mamoudzou.
Les agents de la Caisse de sécurité sociale toujours en grève après l'échec des discussions jeudi à la préfecture. À compter de cette semaine, ils donnent rendez-vous aux assurés et aux professionnels tous les mercredis devant la Caisse pour défendre la sécurité sociale et dénoncer l'absence de négociation avec l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Les grévistes qui s'insurgent de l'absence de continuité de services publics ont empêché depuis le début du mouvement les non-grévistes d'accéder à leur bureau. Ils ont également fait des propositions sur l'échelonnement de la mise en place de l'avenant d'hommes, mais n'ont pour le moment obtenu aucune réponse. Un préavis a été déposé aujourd'hui par les agents de la CAF, signé par les syndicats CFE-CGC, CGT-MA, FO. Le dépôt d'un nouveau préavis était nécessaire, l'ancien n'ayant été signé que par un syndicat. L'entrée en grève est prévue pour lundi prochain. Les salariés de la CAF étaient invités à entrer en grève par leurs homologues de la Caisse de sécurité sociale pour réclamer eux aussi la mise en place de l'avenant d'hommes. Les représentants de la CAF avaient assisté jeudi à la réunion en préfecture avec les agents de la Caisse. Ils ont jugé eux aussi qu'aucune avancée n'avait émané de cette rencontre. Dans l'actualité également, Mayotte, mais également les Seychelles et la Réunion ne sont plus autant sollicités par les touristes. Les chiffres de l'année 2012 sont parus, net recul pour le trafic aérien. Nous reviendrons sur les revendications de l'intersyndicale des agents de la fonction publique. Ils menacent, s'ils ne sont pas écoutés, ils entreront en grève dès le 4 septembre. Mais d'abord, on revient sur cette formation mise en place pour les élus mahorais. On y parle politique et fonds européens. C'est tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Conférence de presse ce matin à la préfecture en présence du préfet Thomas Degos, de José Palma Andrés, le directeur régional de la Commission européenne, et de Philippe Lerêtre, représentant du ministre de l'Outre-mer. Objectif de cette arrivée sur le territoire, superviser la formation des élus à la politique et aux fonds européens, une formation qui se tiendra jusqu'au jeudi 29 à l'hémicycle du Conseil général. Il est stratégique pour Mayotte, il est de permettre à Mayotte d'accéder à la rupéisation, c'est-à-dire de bénéficier à partir de 2014 d'une enveloppe conséquente de fonds européens sur une multitude de champs d'intervention, donc le champ des infrastructures, le FEDER, le champ emploi-insertion, le Fonds social européen, le FSE, le champ agricole, le FEADER et le champ des politiques de pêche, le FEAMP. La Commission européenne, le ministère de l'Agriculture ou encore la délégation interministérielle du territoire et de l'attractivité régionale interviendront durant cette session. Tout est fait pour que Mayotte soit accompagnée durant la période d'adaptation avant de devenir une RUP à part entière. Or, c'est un travail qui va prendre quelques années, donc ils ont besoin d'une période transitoire pour arriver à ce niveau-là. Mais en le disant, il faut canaliser les fonds européens qui vont être disponibles à partir du 1er janvier 2014, ici pour Mayotte, pour miser sur les infrastructures et sur les équipements qui vont permettre, disons, de rattraper certains retards. Développement économique, aménagement des structures et des entreprises, mise aux normes dans de nombreux secteurs. Il reste encore beaucoup à faire à Mayotte. C'est pourquoi d'autres formations seront organisées rapidement. Alors que le syndicat des enseignants du premier degré campe à Paris depuis des jours pour poursuivre les négociations avec le gouvernement et emporter l'indexation des salaires, à Mayotte, les formations syndicales s'impatientent. L'intersyndicale des agents publics rassemblant la CFE-CGC, la CGT Santé, Territoriale et État, la CGT Éducation, la CFDT Santé ou encore le SNES-FSU demandent que des discussions communes soient réamorcées. Elle dénonce le flou des propositions actuelles et n'accepte plus que les différents corps de métier soient reçus individuellement. Chacun y va de sa revendication, à l'image des enseignants qui réitèrent leur volonté d'indexation sans perte des indemnités, faute de quoi l'appel de l'ensemble des agents publics sera lancé pour le 4 décembre. L'année 2012 est une année noire pour les transports aériens dans la région. L'aéroport de Gilo à La Réunion en fait les frais. L'ensemble des destinations est en très net recul, hormis pour Madagascar qui affiche un insolent plus 14,4%. En cumulant arrivées et départs depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, le 101e département perd 12,7% de voyageurs en comparaison de 2011. Les Comores chutent quant à elles de 18,2%, la Réunion perd 28,9% de voyageurs, lorsque les Seychelles parviennent tout juste à se maintenir avec moins 5,9%.
Le redressement de la compagnie Air Austral est pointé du doigt. Avec ses capacités d'embarquement revues à la baisse, les places sont devenues très chères. Le balai des mandatements d'office de la préfecture ne s'arrête jamais. Il s'agit encore une fois du Conseil général épinglé dans le non-paiement de ses factures. Ainsi, il est mandaté sur le budget 2012 du département au profit du SMIAM la somme de 255 000 € destinée aux travaux de réhabilitation du plateau polyvalent d'Agingois. Malgré une nouvelle fois la mise en demeure du Conseil général par la préfecture, celui-ci n'avait pas répondu à la demande rapide de paiement. Les sommes seront donc directement perçues à la source. Tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Séverin, à Astrid, à Virgile. Déploie ton jeune courage, enfant, car c'est ainsi qu'on s'élève jusqu'aux astres. Tiré de l'Énéide de Virgile. Demain, le soleil se lèvera à 5h23 pour se coucher à 18h11. La marée sera haute à 3h10 et 15h30. Tout de suite, on passe à la météo. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous malgré quelques nuages. Il fera 24 degrés à Dzoumogné, 25 à Sada. L'après-midi, le ciel restera dégagé. On attend 27 degrés à Combani et 30 degrés à Mamoudzou. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. Aujourd'hui, nous serons en compagnie d'un des membres du Rotary Club. Avant de se quitter, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maoré. Séance plénière ya kahintwa ifanyishie leo madza vukas dalili za kwenye samba kaitofanyishia tu wala tashaushi au mivurano wanu walio kinyume na majorite ya Zaidani wa Kilwambeli na bwana Ali Bakar wa Karengebanza mwandisoni na mparano uo leo be hauju imajorite ya Zaidani yoka iskubali lo dunga isatua ya rengwa na turbinali ambali birola olo kala hedzwa hanzia za sharia lazimu waja walihedzea basa safike yo opposition wanu olo wa onobura wenda zao ulawa harma séance plénière. Jana ukuhari dagoni tsarara nurahabu anatsa washtunzu ari wanu wabubu wa mwanamtsa washdembeni tena haukusudi mwanamtsa na kuzosahe wasalia ari mkinishamba warumia atalamu wae unu abubulwa vankamwe alaptalia mmoju tena vautunzu zirurahawa tuanzeni na gendarmerie. Wani mafanyazi wazilakesi wani yangu ya huwa ili abira urhalraka mtekelezanizo wauka wapara mavuna toka uyetu dalili yenye saomba watopara leo ya madaraje wa yadayo wao wakala hikiwa neka msimaizi na prefe wavili wa prefe be leo kavutongo toka uyote yafanyishia taban kama wala taji amba leo wasilinda wakazi kula mfumotano wajawabize harmwa mtuto wa unu plus mariage. Ishamaya madaliano za likolititi wani wa SNPP wa oraha wa Faransa dagun Paris haudunga mita zile za husu za indexation ya matarajio yao unale husuande bwana Rivo be uyanu raha hunu maure isparamba ishamaya madaliano ya wani wa vinga ma agent public yani kila mfanya hazlo wa serikali wa waja une watianziani amba wao mtutu hone utofanyishia hadi mwezi 4 wa Desemba ujao. Leo raha prefecture itoa ruhusa zangina za hujusika nguvu leo Conseil General ilive factures zahe alionazo ambaraha kazliva mfano ya mashirika mengi yanaofanya hazina wao be ataban kama raha vusparho namba mfano lijumbala la SMIAM wao wakafanya mfano ishanza ya sporo ya Dagon Hajangwa wala ora akawaliva markezao safike marahandani watu wakorongwa mamkinisha Conseil General itwanduso liva be leo kaiskiri aliva safike vani prefecture yo itianziani ondobua swafi zimarkezo mkini de harmaz lokla konti zao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ce sera ensuite le temps de parole avec aujourd'hui le président du SIMIAM. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.
France Mayotte vous a offert la photo du jour. Bon, je vais vous montrer comment ça marche. Avec Parabole Mayotte, laissez-vous télétransporter. Avec la navigation intuitive, profitez de vos chaînes en toute simplicité. OCS, Beansport, MTV, Teva. Avec Parabole, à partir de 8 € par mois, profitez d'une installation en 48 heures. Garantie 6 mois et accessible sur 99% de l'île. On a bien fait de changer pour Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Yangoo Prems, un forfait qui me permet d'accéder à mon premier mobile en toute simplicité, avec 45 textos jusqu'à 1h30 de communication dans 45 minutes avec mes parents et la possibilité de leur envoyer un texto d'urgence même si j'ai plus de crédit. Yangoo Prems, le forfait qui me ressemble. Disponible en forfait bloqué à 14,90 € par mois seulement, avec ou sans engagement de durée. Yangoo Prems, Yangoo Duo, Yangoo Multi, Yangoo Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja? Mayotte, l'île au lagon. Mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, il reste moins de 10 dugongs à Mayotte. Nous les avons trop chassés. Leur capture est à présent interdite, mais ils restent victimes des filets de pêche abandonnés ou non surveillés. Si vous observez un dugong, un dauphin ou une tortue blessée, piégée ou mort, vous devez alerter le réseau échouage au 0639 69 41 41. Ensemble, protégeons notre lagon. Avec la box Only, profitez d'Internet jusqu'à 20 mégas. Des appels illimités vers plus de 100 destinations, y compris les fixes et les mobiles de métropole. Internet, téléphonie fixe et mobile, votre forfait box Only est à 39,90 € par mois. Only, está oui. C'est Noël! Le forfait box Only est au prix cadeau de 29,90 € par mois. Besoin d'une vidange de fosse septique, d'un bac à graisse, Ali Assainissement et Services. Vos canalisations et votre bassin de stockage sont bouchés. Ali Assainissement et Services, contactez-nous. On s'occupe de tout en un temps record. Camion équipé d'une grande cuve, pompe haute pression pour vous assurer un service express. Ali Assainissement et Services se déplace partout sur Mayotte. Faites appel à un professionnel. 06 39 05 60 40. Ali Assainissement et Services, libérez vos tuyaux. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Mais tu vas me laisser où? Je sens que ça va sortir dans le zapping. Ça. Oh mon Dieu.